Donc vous avez lancé une association il y a une vingtaine d'années, Jazz Convergence. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots d'où c'est issu, votre idée de départ et votre projet? Alors, à l'époque, j'étais commerçant ici à La Ciotat, et j'écoutais bien sûr du jazz, et donc il y avait des connaissances qui venaient pour écouter du jazz avec moi, dans le commerce. Puis ensuite, il y a eu un changement de municipalité, et dont Secaldi Michel en faisait partie. Et lui, qui était un mordu du jazz aussi, nous a trouvé ce local, et à partir de là, nous avons lancé l'association. Moi, lui est resté président, et puis moi j'ai pris la relève derrière, et ce jusqu'en 2015. En 2015, j'ai arrêté. 2, 3. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Praise his name. Singing glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Amen. Amen. Est-ce que Robert peut dire un mot sur les premiers débuts et sa participation à Jazz Convergence? Oui, voilà, moi j'ai une maison à La Ciotat, où habite toujours ma fille aînée, donc je venais souvent, et puis j'ai connu l'existence de l'association, et puis le premier soir où il y a eu de la musique ici, mais j'ai plus la date en tête, peut-être que Raymond va la retrouver, il y a eu de la musique ici avec un groupe de musiciens que je connais toujours, et on a fait ce qu'on a pu pour jouer du jazz, et inaugurer l'endroit, disons, en musique avec des musiciens présents, quoi. De quel instrument vous jouiez? Moi, je joue du saxophone. D'accord. Je joue toujours du saxophone. Comment vous avez fait votre pêche aux artistes, si je peux m'exprimer ainsi? On va dire que j'étais pas tout seul quand même. Hein. Ouais. Je peux citer les noms si vous voulez, parce que à l'époque, il y avait quand même Garabedjan à Pau. Il y avait Lamarquis, il y avait Jacques Ritz, il y avait Max Fournier, Guy Boissy et bien sûr Michel Secaldi, et j'en oublie sûrement. On avait tous des connaissances. Et au départ, bon, c'était d'abord les musiciens ciotadins qui venaient jouer ici entre eux. Et quand on a décidé de faire des concerts, les premiers concerts, ben, c'est plutôt des connaissances que ça a fonctionné. Ensuite, dans le temps, c'était, comment expliquer ça? Ben, c'est à la recherche, à l'écoute, à la recherche, etc. Et puis après, les chants, les musiciens, lorsqu'ils ont compris qu'à l'atelier de Jazz Convergence, il y avait des concerts à donner, ils prenaient contact et on travaillait avec eux. D'accord. Il y a une aventure qui est connue maintenant à La Ciotat, puisque c'était un peu à l'initiative de Jazz Convergence qui a été faite, complètement à son initiative, c'est Jazz en août qui a un grand succès. Oui. Alors Jazz en août en 98, j'avais demandé à ce qu'on lance un festival. On a lancé le festival en 98. Et il a amené c'est vrai qu'il a eu du succès au fur et à mesure. Et les gens viennent exprès pour ce festival de l'extérieur. D'accord, il y a donc une audience. Voilà, il y a une audience. Ciotadenne. Oui. Ciotadenne, mais aussi l'extérieur. Hein, bon, au départ, on avait des sous, des subventions, donc les jours étaient beaucoup plus longs. Puis tout a été raccourci et maintenant ça se joue sur 2-3 jours, 4 jours maximum, quoi.
au-delà de la programmation musicale, vous avez aussi des ateliers. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, bon, ben, les ateliers, si vous voulez, c'est un peu ce que je me souviens, c'est que on a commencé par une trentaine de personnes ici au club, hein, au départ. Et puis on jouait comme ça, ils jouaient plutôt entre eux. Puis après, il y a un gars qui s'est présenté pour être professeur. Puis après, on a pris d'autres professeurs et ça s'est agrandi au fur et à mesure du temps. Jusqu'à pas mal d'élèves, hein, maintenant. Je ne sais plus exactement combien il y en a. Il y en a environ 200. Voilà, c'est ça. À mon époque, il y en avait 200 et il y en a encore 200. Donc, et au départ, on n'avait que ce local. Donc, on était très limité. Et après, dans le temps, on a changé de municipalité et qui nous a permis d'aller à la Maison des Musiques. Et là, avec toutes les salles qu'il y avait de disponibles, on a ouvert à je ne sais pas combien de professeurs de musique. Très bien. Alors, on veut peut-être maintenant dire un mot sur le passage de relais qui a été fait, puisque vous avez abandonné vos responsabilités il y a à peu près un an maintenant. Et je crois Chantal Lescos maintenant a pris le relais. Est-ce que Chantal peut nous dire un petit mot de ce passage? Après une personnalité telle que Raymond, c'est toujours difficile de reprendre. Bon, la première année, on a fait comme on a pu. On a suivi un peu la ligne qui était tracée. Là maintenant, bon, on ouvre tous les samedis, voilà, on fait des soirées privées, on fait le festival, c'est un petit peu étoffé, on a fait un off, on fait une ouverture à l'Éden avec un ciné-concert. Attends, je vais pas me demander. Vous êtes soutenu par combien de personnes dans l'association et au niveau salarié et puis globalement? Alors, l'association compte 4 salariés, 10 professeurs et on a un conseil d'administration de 13 personnes. Voilà. Ben, moi, je tiens à remercier un peu tous ceux qui nous ont aidés, qui m'ont aidé, car il y a des gens quand même qui sont super sympas, qui nous ont bien aidés. Les anciens, bon, ils ont bien participé, et c'est grâce à eux aussi qu'on en est là aujourd'hui. Voilà.